Nous revoilà en plein milieu de juillet. Bonjour à tous et bonjour avec grand plaisir. Plaisir de vous retrouver, de se retrouver, de pouvoir partager, d'échanger. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la girole. On est en milieu juillet. On a eu des pluies par-ci par-là quand même pendant quelques jours, parfois du soleil. Et donc forcément, les vidéos que je fais sont très fraîches, je vais dire, et dépendent justement du climat, dépendent de la météo. Donc pour trouver des champignons, il faut de l'eau, ça au minimum d'office. Mais il n'y a pas que ça, il y a différentes choses à tenir en compte au niveau du climat. Donc combien de temps il a plu, combien de temps est-ce qu'il a fait chaud, est-ce qu'il a fait frais par la suite, est-ce que les températures ont diminué ou pas pour que le champignon ne pousse plus ou que la croissance soit coupée, etc. Voilà, ici on va se limiter aux bases, c'est-à-dire que pour trouver des girolles par exemple, on a l'avantage que la girole est ubiquiste, ce qui veut dire qu'elle se plaît partout. Elle peut aussi bien pousser dans les feuillus comme dans des bois de résineux. Donc ça c'est vraiment un avantage par rapport à ce champignon. Disons que pour les petites astuces, il aime bien tout ce qui est un peu mousse, tout ce qui est pente avec de l'herbe, herbe un peu haute, herbe touffue, forcément là où il y a une concentration un peu plus d'humidité. Je parle des girolles en général parce que des girolles, il y en a plusieurs, il y a plusieurs espèces. Sans doute certains d'entre vous le savent et les connaissent. Moi, je voulais vous montrer deux exemples que j'ai trouvés donc aujourd'hui pour simplement vous mettre l'un et l'autre à côté. Toutes les girolles sont comestibles, donc ça, Dieu merci. Mais c'est peut-être bien de savoir laquelle a plus de goût par rapport à l'autre et comment faire pour les reconnaître. Donc moi ici, j'ai parmi les girolles que j'ai trouvées, une girole comestible, donc la plus connue, la classique, Cantharellus cibarius. Et puis j'ai la girole améthyste, Cantharellus amethysteus. Donc déjà, si je vous les mets les uns à côté des autres, enfin l'une à côté de l'autre, pardon, eh ben, on voit directement la différence. La girole est d'un jaune vif, je vais dire de la tête aux pieds en fait généralement. Parfois le pied est plus pâle ou plus blanc, avec des plis, parce que on sait que les girolles ont des plis et non pas de lames. Donc ce que vous voyez là, c'est la partie intégrante de la chair qui se prolonge en fait, si vous voulez, de la base du pied jusqu'à la bordure du chapeau. C'est pareil pour les autres girolles, elles ont des plis. Mais voilà, ici donc on a l'améthyste. Si vous voyez, on a un petit peu quelques flocons au centre avec du violet, donc améthyste, et l'autre n'en a pas. Donc ici on est sur l'améthyste, moins savoureuse, moins de parfum, et la girole comestible, la classique, qui elle est très parfumée, un peu d'abricot, un peu, enfin très fruité, un parfum de fruits. Moi parfois je sens un parfum d'aquarelle, si on veut, on peut aller chercher plus loin par rapport à son nez. Donc voilà, je voulais déjà vous parler de ça. Et aussi, en fait, que j'ai eu l'honneur de trouver aussi des cèpes, ça va aller, des pieds de mouton, pas beaucoup, mais c'est un début, il y a des jeunes pousses. Donc les pieds de mouton, on les reconnaît hein, avec leurs aiguilles sous le chapeau, des aiguillons, font partie de la famille des Ynacées. Ce sont des champignons en fait qui sont très consistants, très charnus et qui tiennent très bien à l'eau, qui ont très bon goût personnellement. Et qu'on peut trouver en fait le pied de mouton généralement plus tard dans la saison, mais comme il y a eu quand même quelques pluies, que je suis dans des endroits où il fait relativement humide parce que j'ai été chercher les cours d'eau, les ruisseaux et tout ça, donc j'ai eu la chance d'en trouver, mais pas beaucoup. La girole, elle commence après des belles pluies de juillet, les débuts de juillet, les grosses pluies, on va dire. Vous pouvez y aller 2 semaines après ces pluies, en tenant compte que après les pluies, il est fait chaud pendant 2 semaines, et avec un peu de chance que pendant la fructification de la girole, il y ait une constante plutôt fraîche au niveau du temps, pour que la fructification soit très bonne et que vous puissiez trouver justement des girolles en grand nombre. Donc la girole a deux particularités à elle. Premièrement, par rapport à ses congénères, au niveau de la production des spores, elle en produira de petites quantités
sur une plus longue période, tandis que les autres vont produire plus rapidement et forcément vont dépérir plus rapidement. La deuxième particularité, c'est que justement au cours de l'évolution, elle ne s'est pas arrêtée là, c'est qu'elle a mis en place une autre stratégie, je vais dire. En fait, elle arrive à fabriquer des substances actives qui lui permettent justement de ne pas être attaqué par tout ce qui est insectes, tout ce qui est autres champignons, par exemple des champignons parasites qui vont sur des champignons et qui les mangent, des bactéries, donc elle éloigne vraiment tout ça, peut-être pas les limaces, ça reste encore à voir, parce que c'est vrai que des fois je rencontre des girolles mordues ou touchées, je sais pas, parce que c'est peut-être aussi des mammifères qui mangent, c'est probable. Mais en tout cas, pour tout ce qui est petits insectes, champignons parasites et bactéries, elle a vraiment mis en place cette technique-là, cette astuce-là. C'est une substance active qui rejette comme un répulsif, ce qui lui permet justement de pouvoir produire un maximum de spores, vu qu'elle le fait lentement. Et donc il faut savoir que avec cette capacité-là de substance active, elle est capable alors d'aller parfois jusqu'à 3 mois de vie avant qu'elle ne dépérit, quoi. Ce qui est assez extraordinaire pour un champignon. Deux petits conseils. Moi, honnêtement, depuis quelques années, je mets toujours en fait le pantalon dans les chaussettes pour les tiques. Pourquoi? Parce que les tiques en fait ont toujours tendance forcément à chercher le plus court si elles viennent par le bas, donc elles vont avoir tendance à rentrer sous le pantalon, tandis que là elles vont un peu se compliquer à aller là où c'est un peu difficile, et elles vont préférer monter, ce qui me permet de temps en temps de m'arrêter, de regarder justement si j'ai des tiques sur un pantalon clair, parce que si on a un pantalon foncé, c'est un petit peu difficile. Donc sur un pantalon clair, je me regarde, hop, soit je les chasse, soit je les écrase. Et je vous avoue que au-delà de tout ce que j'ai pu tester, tout ce qui est répulsif, tout ce qui est huile essentielle, ça pour moi, pour ma part, c'est la technique qui fonctionne le mieux. J'ai diminué, je pense, de peut-être 90% la prise de tiques sur mon corps, en sachant que bon, les tiques sont porteuses de nombreuses maladies, donc faites attention. Et alors la deuxième, c'est ce genre de sachet-ci. Super utile. Ce sachet va vous faire gagner beaucoup de place. Vous n'êtes pas obligé de prendre un panier, surtout quand, comme moi, vous dites il doit peut-être y avoir un peu de champignons et donc je ne vais pas forcément prendre un panier avec moi. Vous prenez ça à la main, c'est peut-être encore mieux. Et vous ramassez vos champignons et en vous promenant, hop, ça se balance et vous ensemencez partout. Vous devenez le dieu du champignon. Vous en mettez partout des spores, vous risquez d'en trouver les années d'après si c'est favorable pour eux le sol et tout ce qui s'ensuit, on passera les détails et on pourra peut-être y revenir dans une autre vidéo. Mais donc très essentiel, trouver des sacs comme ça, perforés, en polyester ou voilà, c'est peut-être bien ou comme vous voulez, mais pas dans du plastique, fermé en plus. Parce que ça fait des réactions chimiques, le champignon pourri, moisi, enfin voilà, tout le tralala, et vous vous retrouvez avec un champignon mort qui n'a pas ensemencé ses spores. Donc franchement, je trouve que ça c'est génial, ça prend pas de place et c'est facile à transporter. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.